commençons comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous dire que dans aucun cas nous ne donnons des conseils sur cette chaîne, dans cette émission et sur le média en général et que vous devez vous faire votre propre opinion. Attention, Tradé comporte des risques. Un petit rappel sur notre Twitter, notre email et notre site internet où vous retrouvez notre boutique avec les produits Michael, Landro, Tino, les salons MTT et les produits Tradosaur avec les webinaires de notre ami Trado. Et enfin, nous finissons avec l'annonce de notre grand événement annuel qui a lieu en direct, en présentiel à Barcelone. Ce sera la deuxième édition cette année, le 17, 18 et 19 novembre 2023, avec 8 intervenants, des masterclass toute la journée. Nous serons tous logés dans le même hôtel, nous partagerons tous les repas, nous échangerons pendant les 3 jours. Et hello à toutes et à tous, c'est Xavier sur Pépitor, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, et puis on se retrouve comme d'habitude pour votre petite vidéo du week-end consacrée à l'analyse technique des marchés et ma petite liste de suivi quotidienne, on va dire, des valeurs pour la semaine de trading à venir. Alors cette semaine, format un petit peu spécial. Alors j'ai pas spécialement le temps de vous faire une grosse vidéo avec, comme d'habitude, une trentaine de valeurs. Et en fait, j'ai eu une idée. Je me suis dit que, bon, on va en parler juste après, mais comme les marchés en ce moment, enfin cette semaine, ont vraiment donné des gros signes de fébrilité. On a eu beaucoup de mouvements. Enfin, moi, ça a été une semaine ça a été assez dur de mon côté. Je pense que c'est probable que ça a été aussi assez dur de votre côté. Et du coup, on a plein de graphes qui ont cassé des supports. On a vraiment plein de valeurs qui sont parties en tendance baissière de court terme. Et en fait, l'idée, c'est plutôt que vous faire voilà, une grosse vidéo, entre guillemets, opportunité, avec à chaque fois, voilà, on cherche des titres pour jouer des breakouts, ce genre de trucs. Il n'y en a que très peu en ce moment. Donc l'idée, ça va être de prendre un petit peu plus de recul sur certains titres, avoir un peu moins de valeur, faire un petit peu plus peut-être aller un peu plus dans les détails sur les valeurs dont je vais vous parler, et surtout des valeurs qui sont, comment dire, dans des configurations où elles pourraient donner bientôt un bon point d'achat pour jouer du rebond technique sur un gros support. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse. Alors évidemment, c'est pas le cas de toutes les valeurs parce qu'on essaie quand même de satisfaire tout le monde, mais beaucoup plus que d'habitude. Voilà. Euh, Bon, alors je commence tout de suite avec le CAC 40. Donc le CAC 40 qui en fait au final a pas, sur la semaine depuis la clôture de vendredi dernier, a pas affiché une baisse si forte que ça. On a perdu 3% sur la semaine, mais j'ai trouvé, en tout cas de mon côté, que cette baisse a été largement amplifiée. Cette baisse de 3% sur le CAC 40 qui est d'un point de vue purement technique pour l'instant assez anecdotique, et même d'un point de vue fondamental parce on n'a pas grand-chose, disons, qui viennent expliquer ce mouvement. C'est plus un mouvement probablement technique, aidé un petit peu par si on a eu les nouvelles du côté de la Fed aux États-Unis cette semaine. Avec la prise de parole de Powell. Bref, bon, d'un point de vue purement technique, voilà, on est tranquillement de retour aux alentours des plus bas de fin mai. Et puis, bon, on repasse sous la même 7, on repasse sous la même 20. Donc là, l'idée serait de se dire, je pense que d'ailleurs ce serait assez sain. Vous voyez, depuis qu'on a repassé la même 200 à la hausse, là, tout début du mouvement haussier de novembre dernier, donc maintenant ça date, hein, mais le CAC 40 n'a pas cessé de grimper quasiment pendant 6-8 mois. L'idée, je pense que ce serait assez sain, ce serait de revenir maintenant, hein, si on cassait cette zone des 7100 par le bas, de venir tester la même 200 dans un premier temps, au moins, et je pense que là on aura déjà un bon point d'achat, on aurait déjà un bon seuil pour se dire, bon ok, le CAC 40 est sur un gros support, il va falloir que j'aille voir du côté des small, quelles sont les valeurs qui sont dans les meilleures configurations, parce que ce seront elles qui vont rebondir éventuellement en premier. Donc voilà, d'un point de vue purement technique, aujourd'hui c'est un petit peu tôt pour chercher, je pense, autre chose que des supports sur la plupart des valeurs. Voilà, et après, bon, si on voulait, je sais pas, si pour X ou Y raison on voulait se faire peur et on voulait aller même encore sous la même 200, il y a toujours cette grosse zone des 6800 points. Alors voilà pour le CAC 40, le CAC 40 à court terme.
Alors, je commence tout de suite avec Visiomed. Alors, Visiomed, c'est plus là, on est vraiment dans de la tendance haussière, une valeur qui en a un peu rien à foutre de ce qui se passe, de la semaine du CAC, que vient de faire le CAC, et puis un peu du reste des valeurs. Le titre est vraiment sur son petit nuage. Ce qui est super intéressant, c'est que bon, je sais plus si on s'en parlait ou pas la semaine dernière. En tout cas, j'actualise parce que d'un point de vue pédagogique, c'est quand même assez important. Bon, ça c'est un détail, mais on a proposé un trade, c'est un des seuls trades où on a pu prendre une belle prise de position cette semaine sur le salon MTT. On a proposé la zone des 0,50 centimes. Pourquoi? Parce que on était sur un gros support horizontal plus la même 20 qui était très haussière et qui, comme vous le voyez, a tenu 3 jours. Puis derrière, on a eu maintenant désormais, quand on a cette alliance, j'ai envie de dire, entre une zone technique, une zone graphique horizontale plus un élément dynamique comme une moyenne mobile, statistiquement, il y a beaucoup plus de chances que ça fasse mouche. C'est pour ça que et qu'on ait un bon point d'achat, un bon point de vente, ou un bon point de vente à contrario. Et c'est pour ça que moi, c'est ce que c'est des configurations que je recherche vraiment en permanence et que j'essaie de sélectionner, que je vais essayer de privilégier dans, disons, la plupart des cas. Donc là, on en a un super cas. Donc voilà, MM20, donc une zone dynamique, un indicateur dynamique qui donne un point d'achat plus point d'achat qui est renforcé par le fait qu'on soit sur en plus une zone de support. Et puis bah, ça n'a pas manqué, le titre a repris 10%. Bon, on n'a pas fait une super clôture, mais c'est plus que positif vu la semaine générale sur les marchés. Donc voilà, Visiomed, l'idée, hein, il y a déjà eu un premier TP à 0,55. L'idée, ça va être pareil pour l'instant, si on revient sur la zone des 0,51, 0,52, pourquoi pas un point d'achat, et puis sinon viser la zone des 0,59, voire peut-être 0,60 comme TP. Calray, depuis sa forte poussée, un peu amplifiée par, bah, il y a eu des belles news, il y a eu un peu le cas Nvidia. Bon, on a Calray qui avait bien performé là, qui est parti qui avait cassé ses 21 euros et qui était bien parti derrière. Bah là, c'est un petit peu pareil que Visiomed, c'est que pour moi, hein, alors on est vraiment sur une zone assez large, mais on a voilà cette zone éventuellement des 24 euros. Voilà, on a 25, 24, 25 euros plus la même 20. Donc potentiellement, là, on a une belle zone d'achat une invalidation assez facile à placer justement. Et puis l'idée, ça va être de jouer un non-croisement aussi M7, M20. Vous savez que j'aime bien ce genre de configuration. Là, on rebondit bien et on tient bien la MM20 pour l'instant. Et puis de revenir sur les plus hauts récents, la zone des 28, puis derrière accélérer direction les 30 euros. Je regarde juste ce que ça donne en hebdomadaire. C'est intéressant. Après, le seul bémol, c'est qu'en hebdomadaire, on a réintégré les bandes de Bollinger, et là, d'un point de vue statistique, il y a de grandes chances que on ait quand même envie enfin, ce serait très sain de venir assez rapidement, le plus rapidement possible, reprendre la MM7. Donc, on va dire que la MM7, la semaine prochaine, va être aux alentours des 23,50 €. Donc, si on venait faire une mèche sous 24 euros sur Calray, ce serait un super point d'achat, je pense. Et si un très très bon point d'achat, et si on ne le fait pas, les 25 euros, la zone là reste aussi un bon point d'achat. Donc l'idée, ça peut être éventuellement d'entrer en deux fois, se dire on fait une première entrée sur 25 euros et puis éventuellement on renforce sur 24, on regarde ce que ça donne, on paye vraiment cette zone là, et puis si vraiment on sent que la zone est fébrile et qu'on commence à passer sous 23,80, 23,50, je pense qu'il faudra peut-être pas hésiter à lâcher, à se dire tant pis, le scénario est pas bon, quitte à revenir plus tard et repayer plus haut si on a des signaux qui redeviennent intéressants. Voilà pour Calray. Alors ensuite, on a Nanobiotics, pareil, après tout le reste, ça va plus être du support. Donc Nanobiotics, c'est je crois la seule où on va chercher un breakout éventuel. Ce qui est super intéressant sur Nanobiotics, c'est que contrairement à beaucoup de valeurs du secteur et à beaucoup de valeurs donc, du secteur biotech, Nanobiotics est une biotech. Donc contrairement à beaucoup de valeurs de son secteur et encore contrairement aussi à beaucoup de valeurs de manière générale, Nanobiotics a très très bien tenu cette semaine et clôture même la semaine quasiment au plus haut. Et puis on a eu un petit regain de volume là ce vendredi, 4,90. On a des indicateurs techniques qui sont quand même assez, comment je peux dire, qui présagent d'un fort mouvement dans un sens ou dans l'autre, hein. Vous voyez, quand on finira par sortir et qu'on finira
par avoir une augmentation des volumes plus forte et une accélération éventuellement au-dessus ou en dessous des bandes de Bollinger. Bon voilà, l'idée pour moi c'est qu'au-dessus de 5,05, 5 euros, entre 5,05 € et 5,10 €, il y aurait peut-être vraiment quelque chose à faire pour venir viser la 5,60, voire derrière plus si affinité. Euh, et ce qui est intéressant, donc se mettre une alerte au-dessus de 5,05 €, 5,10 €. Et ce qui est intéressant aussi, c'est voilà, on a retesté la MM7, on tient tranquillement la MM7 hebdo. Ça manque un petit peu de volume, mais la tendance graphique reste quand même très très haussière. Et on a une valeur qui tient super bien, qui a vraiment bien consolidé à plat son mouvement. Donc statistiquement, il y a de grandes chances qu'on reparte par le haut. Et je pense que derrière, ça peut être assez puissant. Donc un titre qu'il va vraiment falloir surveiller la semaine prochaine et se mettre vraiment une alerte au-dessus des 5,10 €. Le CAC 40, on vient de le faire. MetAdvertise, bon, c'est un titre qui s'était bien repris ces dernières semaines, qui a fait une très très mauvaise semaine là. On est passé de 1,70 à 1,20 € en quasi ligne droite. Il y a deux choses qui sont très intéressantes et qui me font dire qu'on est potentiellement pas, qu'on a potentiellement un point d'achat. C'est déjà la zone des 1,15 € là, qui a 1,15 €, 1,20 € qui a vraiment fait support récemment. Donc ce serait bien. Enfin, il y a de grandes chances, vu l'état actuel du graphique, il y a de grandes chances qu'on vienne retester cette zone-là. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette zone-là, donc les 1,20 €, 1,25 €, si on se met en hebdo, voilà, ça correspond. Bon, il y a un gros support hebdo, et puis ça correspond aussi ce serait un petit peu en dessous, mais ça correspondrait aussi à la zone de la MM20. Et puis moi, là, on a quand même une configuration technique d'un point de vue hebdomadaire entre la M7 et la M20 qui est plutôt très beau. Ça milite quand même en faveur, on est sur support horizontal, aux alentours de MM20. On a quand même une config qui milite en faveur d'un retournement et d'un non-croisement aussi M7-M20. Donc évidemment, peut-être que je peux me tromper, mais en tout cas, moi, c'est la lecture, l'anticipation que je fais à ce stade. Et je pense qu'on aura dès lundi, en fonction de la bougie de lundi, on aura quand même des indications. Ce qui serait très propre, ce serait de venir tester les 1,20, voire 1,15, faire une mèche et tout de suite réussir à repartir et à reprendre rapidement, rapidement revenir au-dessus d'1,30 €. Et si on arrive derrière à tenir les 1,30 € jusqu'à fin de la semaine, je pense qu'on pourrait avoir voilà, encore plus de fiabilité au niveau de cette lecture sur les prochaines semaines. Donc MetAdvertise. MetAdvertise à surveiller évidemment d'un point de vue technique. Après, les fondamentaux sur le dossier, hein, c'est qu'il y a le PDG qui communique beaucoup pour rien dire sur Twitter et tout. C'est toujours des éléments, bon, chacun les anticipe comme ils veulent, mais généralement, c'est pas quelque chose qui est très positif. Ou plutôt qui présage de mauvaises nouvelles éventuelles à venir. Bref, bon, MetAdvertise d'un point de vue technique, ça se surveille, et puis d'un point de vue pédagogique aussi, hein, pour vous exercer à la lecture graphique, c'est pas mal. Donc c'est bien d'avoir toujours cette lecture entre plusieurs unités de temps et essayer de repérer plusieurs indicateurs qui vont vous donner la même, entre guillemets, le même signal sur la même zone. Voilà. J'enchaîne un petit peu. Katana Group. Alors, Katana, une valeur, ça fait un moment qu'on n'en a plus parlé. Elle ne fait plus rien. C'est un très beau titre. Au contraire, même, il se fait un petit peu démolir récemment. Là, on voit qu'on a perdu. Je vais zoomer sur la zone. Là, depuis les plus récents, là, on a dû perdre quoi? Voilà, 12% en ligne droite. Mais enfin, 12% en ligne droite, ça a pris du temps, mais comment dire, c'est un titre dont on n'entend pas trop parler. Par contre, voilà, on s'approche tranquillement d'une superbe zone, là, aux alentours des 6,50 €. Donc 6,50 € pour se mettre une alerte. Ce qui va être intéressant, c'est que si on vient sur ces 6,50 € là, pourquoi je pense que ce sera très probablement une excellente zone, parce que bon, si on projette un petit peu jusqu'à 6,40, hein, admettons là qu'elle prenne encore quelques jours pour venir à 6,50 €, on aura entre 6,50 € et 6,40 €, pardon, on aura non seulement le gros support horizontal, plus la MM200 qu'on n'a pas retesté depuis qu'on est passé au-dessus. Donc potentiellement une très très belle zone à privilégier, dès la semaine prochaine. Voilà pour Katana Group. J'enchaîne tout de suite. Atos, alors là, Atos, on a vraiment ce changement de tendance qui est assez bien marqué maintenant. On a eu la première alerte là sur la cassure de la M20, le croisement baissier M7 M20. On voit que ça pardonne pas, hein. On voit que ça pardonne pas. Et on a aussi cassé désormais cette zone des 13,30 €, 13,20 € qui pour moi était un support, vous voyez, un petit peu matérialisé par
par ma droite noire ici. On entame une tendance baissière. Bon, Atos, généralement, il fait pas les choses à moitié, que ce soit la hausse ou la baisse. C'est un titre qui est vraiment en pleine phase de transition, hein, je vous le répète au fil des semaines, MM200 très très baissière. On arrive enfin à la repasser, on revient la tester, elle s'aplatit et derrière elle repart tranquillement à la hausse. Donc si on se fie à ce cycle-là, hein, ce serait quelque chose de très très sain de revenir tester, de revenir faire une touchette sur la MM200 dans les prochaines semaines, qui désormais, comme elle est haussière, devrait servir de support et permettre au cours de rebondir, de repartir et de venir faire un plus haut. Un plus haut, encore plus haut que les précédents, parce que la tendance, la M200 matérialise une tendance haussière et la tendance haussière est matérialisée par des plus hauts de plus en plus hauts. Voilà. Donc Atos qui casse un support, donc là l'idée ça va être de repérer une zone, et pour moi on aurait, cette zone des... On n'y est pas encore, mais cette zone des 11,80 € qui serait probablement, voilà, 11,90 €, 12 €, qui serait probablement une belle zone d'achat, avec en dessous derrière, on pourrait se dire en vrai garde-fou, on aurait encore la même 200 si on vient tester. Voilà, entre 12 et 11,50 €, entre 11,50 € et 12 €, on aurait une très très belle zone d'achat pour voilà, tous ces indicateurs, support horizontal, support oblique, MM200. Voilà, il faut se mettre, pour moi, se mettre une première alerte sur les 11,90 et derrière éventuellement essayer de choper un petit peu plus bas au jour le jour, si on voit que la valeur a envie d'aller titiller les 11,60 €, 11,50 €. Voilà pour Atos. Eramet, une valeur qui avait donné des beaux signes récemment, hein, qui malheureusement n'a pas tenu. Je pense que bon, elle n'est pas aidée par les marchés, l'évolution du CAC très très récemment. Par contre, on arrive sur throwback, deuxième throwback sur l'ancienne oblique baissière qu'on avait cassée ici à la hausse, plus la MM200, plus un gros support horizontal pour moi là, sur entre 82 et 80. Donc pareil, on a une première zone, pour moi on a une belle zone d'achat sur Eramet là maintenant tout de suite. Par contre, peut-être pas se précipiter à l'achat, peut-être attendre de voir un petit peu comment évoluent les indices tranquillement lundi matin, pas se précipiter à l'achat sur le titre. Parce que évidemment, si les indices partent dans le rouge, il y a de grandes chances qu'Eramet pète assez facilement son support. Voilà, par contre, ce qui est intéressant, c'est que derrière, si on a un signe, disons, d'intraday, qu'on sent que les indices tiennent, qu'on voit que la valeur tranquillement latéralise, stagne sur les 81 €, qu'on sent qu'on a son point d'achat. Ce qui est intéressant toujours dans ce genre de configuration, c'est qu'on a un ratio gain-risque qui est excellent parce qu'on a un stop très très facile à placer et on sait que voilà, sous 80 €, on peut vraiment invalider son scénario. Voilà pour Eramet. Inventiva. Alors Inventiva, le titre a fait une double touchette là récemment sur les 4 €, 4,49 €, 4,50 €. On le voit se matérialiser par ma droite noire ici. Bon, il y a eu, on se l'aurait dit, hein, des gros volumes, très très bonne nouvelle récemment. Donc c'est un titre qui est en tendance haussière, fermement haussière pour l'instant. Et je pense que ça va perdurer. Après bon, c'est très sain que ça. Je pense qu'au vu de la baisse récente et au vu de l'évolution, disons, sur les 2 dernières années, moi, ça m'aurait pas paru, comment je peux dire, ça m'aurait pas paru malsain de retourner tester rapidement en ligne droite, je veux dire, continuer la hausse rapide là et revenir aux alentours des 6 €. Bon, le titre a pas envie de le faire. Pour l'instant, on bute tranquillement sur la même 200. On sent que on a envie de consolider un petit peu. Moi, je vois pas du tout le titre là comme ça revenir demain sur 3 €, hein, et casser sa MM20. On voit qu'elle a même pas encore testé. Donc l'idée, c'est qu'il y a vraiment une zone de support là sur 3,80. 3,80 plus MM2, plus MM20 la semaine prochaine, potentiellement un très très bon point d'achat, avec une invalidation assez facile à placer, parce qu'on sait que sous 3,75, 3,70, il y aura de grandes chances qu'on soit attiré par le gap là des... il y a un gap à venir, un gap haussier à 3,44, 45. Donc voilà, sous 3,75. Si on achète 3,80, 3,90, c'est bien de lâcher sous 3,75 et de se dire, parce que sous 3,75, les statistiques sont, disons, c'est très probable qu'on revienne sur 3,45. Donc dans ce cas-là, je préfère abandonner maintenant, reprendre sur 3,45 et voir comment ça évolue plus tard. Donc voilà, sur Inventiva, on va vraiment s'intéresser plutôt à la zone des 3,80, 3,85. Ensuite, LDLC, ça c'est le petit take que je vous avais donné la semaine dernière. On s'est fait peur lundi, mais on a bien réussi à rebondir. On a fait un gros rebond assez fort sur la zone de support. Donc si, allez, on va dire, si moi je prends la zone que j'avais donnée à 19,50 €, il y avait
il y a 9-10% à venir gratter en 2-3 jours. Et après là, c'est un cas d'école d'analyse technique. Vous voyez, on rebondit sur un gros support horizontal. On vient buter sur la même set qui est très 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 baissière. Et puis désormais, elle fait résistance tout simplement. Vous voyez hein, que ça fonctionne vraiment bien à la baisse comme à la hausse aussi plus la pente est raide, que ce soit la hausse ou la baisse, plus ça fonctionne, j'ai envie de dire. Euh, et donc on sent bien que là, voilà, on a buté sur plus fort que nous, on a besoin de faire une deuxième jambe, une deuxième vague de consolidation. Et là, ce qui serait excellent, ce serait de revenir sur 19,60 €, 19,50 €. Une énième fois, enfin une deuxième fois de suite, revenir tester le support. Tranquillement latéraliser, la même set qui va se retourner, qui va s'aplatir et derrière réussir à repartir sur une bonne base, donc avec un rebond sur un gros support, une MM7 qui désormais qui repasserait haussière, donc qui ferait support plutôt que résistance, et là on pourrait chercher un petit peu plus haut que les 21,45 récents. Par contre c'est un très très beau graphique, enfin très très beau. C'est un très beau support qui mérite vraiment d'être surveillé. Et puis toujours pareil dans ce genre de cas, c'est que on a un très très bon ratio gain-risque, on a une invalidation assez facile à placer. C'est pas des plans voilà qui sont très très compliqués, on le voit tout de suite, c'est clair, c'est carré, on sait que sous 19 € ça pue et puis il faut aller voir ailleurs. Voilà pour LDLC. Et puis je termine avec Neolife. Bon, Neolife qui est venu chercher cette zone des 12,70 €. C'est un petit peu la grosse satisfaction de la semaine parce que j'ai proposé un super trade justement sur Neolife et on a eu enfin notre TP2. Donc un premier TP aux alentours des plus 15 et un deuxième TP, on était à plus 34,7 si je dis pas de bêtises. Donc c'est le meilleur trade en termes de performance, en termes de pourcentage. J'imagine que j'ai proposé depuis que je suis arrivé que j'ai pu proposer de manière claire, de manière carrée avec des abonnés qui ont pu le prendre depuis que je suis arrivé sur MTT. Donc je suis assez satisfait de ça. On avait bien commencé la semaine. C'est dommage que derrière ça n'avait pas tenu. J'ai reproposé un deuxième trade qui n'a pas fonctionné. On est sorti à moins 4% dans la semaine. Et puis j'en ai reproposé un troisième. On est rentré sur les 0,92. On a peut-être le stop qui a été tapé dans la même journée. Je sais pas, il faudra que je vérifie. Bref, en tout cas, on a eu un deuxième achat qui s'est déclenché, si je dis pas de bêtises, sur les 0,92 plus MM20. Et puis bon, pour l'instant, ça a tenu. Donc on attend de voir ce que ça donne. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment sur la MM20 plus une zone horizontale assez intéressante. C'est pour ça que j'avais proposé le trade sur le salon. Et puis l'idée c'est derrière, hein, c'est un titre qui est bien parti maintenant. Donc c'est de tenir la M20, faire revenir la M7 direction de la M20 et puis jouer derrière le non-croisement, hein, vraiment tenir cette zone des 0,92, 0,90 centimes, enfin 0,09, vous avez compris, et pour derrière revenir faire un non-croisement haussier et revenir chercher les plus hauts récents, voire les dépasser et accélérer à la hausse. Voilà. Après, si la zone venait à ne pas tenir, j'observerais clairement les 0, enfin la zone comprise entre 0,73, voire si on voulait revenir faire une touchette sur la même 200. Voilà, voilà pour les plans cette semaine. Donc bon, on est allé, on est allé un petit peu plus dans le détail que d'habitude au niveau des zones. Vous voyez qu'on a souvent des indicateurs plusieurs indicateurs différents comment dire, qui donnent des indications différentes, on va dire, mais qui sont des indications qui vont dans le même sens. Et quand on a ces indications qui vont dans le même sens au même moment sur le même point, alors qu'elles sont différentes fondamentalement, souvent c'est que ça renforce, disons, le scénario qu'on fait, ça renforce les probabilités d'avoir raison. Donc c'est ça qu'on doit chercher en permanence à observer quand on fait du trading. Voilà, voilà, ce sera tout pour cette semaine. Je vous refais une vidéo, je pense, normale, j'aurai plus de temps la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement de la chaîne, ça fait toujours super plaisir. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end ensoleillé. Chez moi, il fait très chaud. Et puis il y a du soleil, donc on va pas se plaindre, entre guillemets. Voilà, voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Passez un bon week-end encore une fois, et puis on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude sur Pépitor. Ciao, ciao, c'était Xav.